Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que nous ont appris la pratique, la technique des fils tenseurs dans le visage et comment elle a fait évoluer notre conception du lifting et du rajeunissement. En effet, les fils tenseurs, quand ils sont posés de façon simple, résorbable, présentent un inconvénient, c'est que le résultat est extrêmement léger, fugace, il ne dure que quelques mois, avec une rançon en termes d'hématomes, de douleurs, de mise en place qui est un petit peu disproportionnée. Les médecins ont du coup essayé de faire évoluer les choses en utilisant des fils de plus en plus longs qui vont s'amarrer de plus en plus haut dans le visage et qui viennent jusque dans le cuir chevelu pour deux raisons: donner un résultat plus solide, absorber les plis de peau qui se forment ici dans l'oreille et les faire remonter dans le cuir chevelu et obtenir un résultat plus durable. Ceci ouvre la discussion de savoir si on a véritablement intérêt à mettre des fils tenseurs de cette longueur dans le visage et de façon aussi invasive, parce que la structure de tous ces fils dans le visage, qui est une structure rigide et qui va fixer les choses, va évoluer très peu avec le vieillissement du visage, qui est une structure mobile et expressive, et non seulement le résultat ne durera pas des années, comme le lifting, mais va en plus ne pas accompagner le vieillissement. Pourtant, le fil tenseur peut présenter des avantages ou des qualités. Il va falloir s'en servir au cours d'une intervention simple, sous anesthésie locale, pour diminuer le décollement cutané pendant le lifting, pour aller chercher le muscle de façon intelligente, avec des toutes petites incisions, des tout petits décollements. Ainsi, le lifting peut être fait chez la femme jeune qui a un léger affaissement de l'ovale, c'est la bonne indication, sous anesthésie locale, en ambulatoire. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de quel type de fil on doit utiliser pour garder son expression en visage et à qui s'adresse ce lifting high-tech, nouvelle mode, nouvelle tendance de notre époque, dans un panel qui va de la femme de 50 ans à 60 ans. Dès que le cou est très abîmé, dès que l'on a plusieurs choses à corriger sur un visage, car il faut toujours avoir cette vision globale du visage, on rebascule sur une intervention associant lifting cervico-facial, peut-être mise en place de fils associés à la chirurgie, endoscopie, liposeeding, chirurgie de la paupière, mais ça c'est un autre chapitre. Merci.